va refermer ce 7-8 en parlant de danse, et je le disais tout à l'heure, la mission danse de 50 ans en Nîmes. Le Scarabée également s'associe pour proposer un week-end 100% hip-hop samedi et dimanche à la Verrière. Ifradia, vous êtes avec nous pour en parler, danseur et chorégraphe. 50 ans en Yvelines, on le disait aussi en début d'émission, territoire pionnier du mouvement hip-hop, de la danse hip-hop en France, avec cette compagnie, les Black Blamber, qui ont été fondés en 1983 par Jean Djemad et Christine Coudin. Vous en avez fait partie, vous avez été danseur de cette compagnie. C'est important, oui, pour vous de revenir régulièrement sur le territoire, de rappeler cette histoire, une histoire aussi qui a continué. Il y a un héritage. Beaucoup d'associations, de compagnies aujourd'hui pratiquent justement cette danse hip-hop aujourd'hui. Tout à fait. C'est l'angle de la transmission, transmettre ce flambeau. Également pour que cette mémoire ne tombe pas dans l'oubli, cet héritage ne tombe pas dans l'oubli, et créer des vocations également chez les plus jeunes, un avenir à construire également, des projections, de l'espoir. C'est quelque chose qui me tient à cœur, cet ancrage sur le territoire. Et en tout cas, il y a des bons géants qui ont été accomplis, parce qu'on le disait aussi, le breakdance, qui est l'un des styles du hip-hop, on le disait tout à l'heure, va faire son entrée aux JO, sera une discipline additionnelle des JO l'an prochain, qui se dérouleront bien sûr du côté de Paris. Vous le voyez comment, vous, cette entrée du breakdance aux Jeux Olympiques? Est-ce que vous le voyez d'un bon œil? Est-ce que ça peut peut-être favoriser la professionnalisation, un peu plus de professionnalisation de la discipline? Tout à fait, je le vois d'un bon œil, d'autant plus qu'au-delà de la professionnalisation, c'est la sécurité également dans la pratique. Et voilà, des projections, un avenir aussi pour ces jeunes ambitieux qui cherchent leur voie. Et donc on le disait, gros week-end hip-hop au programme à la Verrière, avec 2 jours au programme atelier, battle, spectacle. L'idée, c'était justement, vous parliez de transmission, ça s'adresse à tout le monde ce week-end, aussi bien des non-initiés au hip-hop, des personnes qui souhaitent se perfectionner aussi peut-être. C'est pour tout le monde ce week-end? Tout à fait, et ouvert à la famille également, puisque ces fédérateurs, les plus jeunes, les parents pourront apprécier les forces vives du territoire, cette créativité en mouvement. Et juste pour préciser la jeunesse de ce projet, puisque nous arrivons sur la 2e édition, et la première édition a eu lieu l'année dernière, suite à une demande de Dominique Benaïm, de la mission danse, la commanderie. Et donc nous avons réfléchi ensemble à des temps forts qui pourraient exister sur le territoire, et qui pourraient favoriser également l'émergence des nouveaux chorégraphes. Et donc au programme, alors samedi, il y a 3 workshops, top rock, jazz rock, popping, locking, hype. Les workshops, qu'est-ce que c'est? Ce sont des ateliers, on peut les présenter comme ça, animés par des danseurs, des chorégraphes professionnels? Tout à fait, ce sont des temps de pratique, autour d'une technique. Alors, en l'occurrence, nous avons le top rock qui est tiré du breakdance, qui vient du breakdance. Donc ce sont autrement dit les pas de préparation, c'est ce qui prépare à aller au sol. Donc c'est toute une gestuelle qui a été développée par des icônes, des fers de lance de cette esthétique, notamment Massamba Djibalen, accompagné de Kadiaba, qui seront présents pour défendre le top rock, mais également le jazz rock. Alors le jazz rock, c'est la particularité du jazz rock, c'est que c'est né en France. Et nous avons ici, sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, les fers de lance du jazz rock. Et notamment sera présent Alex Bent, qui transmet cette esthétique depuis 50 années. 50 ans, ça fait un moment, un bon bout de temps. On a vraiment des icônes, les pionniers, nos aînés, pour nous. C'était nos référents à l'époque, puisque Alex Bent était également dans la compagnie Black Blamber. Régine, vous aviez une question? Justement, ces workshops top rock, jazz rock, est-ce que c'est une initiation de pas de danse et tout le monde peut essayer, s'y essayer en tout cas? Tout à fait. C'est ouvert aux néophytes. Et de la même manière, est-ce que vous expliquez aussi en début de workshop qu'est-ce que c'est? Parce que par exemple, le jazz rock, c'est né en France, c'est aussi intéressant de Bien sûr, il y a des notions autour de l'histoire de ces
pas de danse, de ces styles de danse. Et c'est fondamental en termes de transmission. Je dirais, on aime bien savoir ce qu'on va manger, quoi. Voilà. Et là, c'est pas du McDonald's. Au programme de ce samedi, il y aura aussi un battle chorégraphique. Alors, battle, voilà, c'est comme ça que s'affrontent, je sais pas si on peut parler d'affronter, mais en tout cas se retrouvent les danseurs hip-hop. D'ailleurs, ce sera des battles pour les JO de Paris 2024. Là, c'est un battle chorégraphique, c'est ça? Qu'est-ce qui est au programme de ce battle? Alors, initialement, le battle, c'est la confrontation de deux groupes, mais à la fois, ça peut être individuel ou à deux. Et là, en l'occurrence, ce sont des crews. Alors, les crews, autrement dit, ce sont les groupes de danse qui vont se confronter en présentant un show. Un show, c'est une performance de 1 à 2 minutes, percutante. Et voilà, ce sera l'objet de ce battle, la confrontation de groupes. Et donc des groupes accompagnés par des acteurs locaux, donc des professeurs, des chorégraphes en émergence du territoire, voilà, qui vont donner à voir leurs petites pépites. Donc ça sera pour le programme du samedi. Et alors le dimanche, on pourra observer des chorégraphies, des chorégraphes de la scène hip-hop, c'est ça? Tout à fait. Alors, à l'issue du battle chorégraphique, le gagnant pourra participer à la première partie de la scène ouverte qui aura lieu le lendemain. Suivi donc, eh bien oui, des chorégraphes du territoire, notamment Mathieu Raguel. Des B3 Juniors. Des B3 Juniors, qui présentera une pièce avec Tessa Raguel, Caroline Volcom et Marie-Claire Mbemba. Et donc, c'est une pièce chorégraphique qui s'attache aux détails liés au jugement de premier abord, ainsi qu'à la relation complexe entre féminité et confiance en soi dans notre société. C'est avant tout une danse d'auteur qui sera présentée. Et cette émergence qui était dans l'ombre, eh bien, au travers de cet événement, sera mis en lumière. Et voilà, il y aura donc Mathieu Raguel, mais également la compagnie Les Gamals. Les Gamals qui sont des icônes de la danse hip-hop au jour d'aujourd'hui, et qui ont franchi le pas de la création et qui nous présenteront un créa show. Alors c'est à la frontière entre la création artistique et le show percutant, performant qu'on peut voir souvent dans les battles. Et également dans l'arène, la compagnie YZ. De Bouzid Aitatman et de Yanka Pedron, qui sont tous deux les fers de lance de la danse debout, notamment du popping et d'un style particulier, le tutting. Programme riche pour ce week-end hip-hop. On peut retrouver toutes les informations sur le site de 50 ans Nivine qui va s'afficher en bas de l'écran. Et donc c'est 25-26 mars. Toutes les inscriptions sont closes, on peut s'inscrire encore? On peut s'inscrire encore. D'accord. Donc voilà, c'est la bonne nouvelle. Ça vous attire peut-être, Régine? Oui, Céline, moi aussi. Pourquoi pas pour ce week-end 100% hip-hop. Merci en tout cas Ifradia d'être venu en parler en plateau. Je rappelle, danseur et chorégraphe, et à l'origine avec la mission danse de 50 ans en Yvelines avec le Scarabée de ce week-end 100% hip-hop à Saint-Quentin en Yvelines.